Et on va finir cette démo par un point complémentaire qu'on a appelé du bureau d'études aux méthodes, où on va jouer deux rôles. On va jouer le rôle d'Octavio Gamme, qui est un technicien méthode, qui va travailler sur la gamme d'assemblage. Et puis, on aura Dave Olson, d'ailleurs, je crois, qui est dans la salle, qui est technicien de maintenance, qui, lui, pourra utiliser exploiter ces informations. Allez. Donc, jusqu'à présent, 3D Experience, on a vu du web, c'est sympa, c'est vraiment pratique. On a vu du Simulia, connaissez la gamme Simulia. On a vu de l'Enovia et du Katia forcément derrière. Là, on va voir un petit peu le monde d'Elmia, mais très rapide. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des ateliers dans la journée un petit peu plus précis sur d'autres modules, que ce soit d'Elmia ou des sujets Enovia ou des sujets Simulia. Je vous laisserai faire le tour des ateliers. Là, on joue le jeu d'un méthodiste, un technicien méthode, qui lui va travailler sur les opérations de montage ou les opérations de maintenance. Là, c'est plus dédié à des opérations de maintenance. Donc là, vous vous souvenez, on a remplacé le moteur tout à l'heure, on a mis un nouveau moteur. Du coup, il faut mettre à jour la gamme de montage. Cette gamme de montage, elle peut être drivée, gérée, pilotée et utilisée dans la 3D Experience. Donc on va retrouver ce qui a déjà été fait, puisque ce n'est pas la première fois qu'on crée une gamme sur la Combiline. Donc le technicien de méthode avait déjà créé ces différentes opérations. Il y a 7 opérations qui consistent à retirer le capotage, retirer la protection, déconnecter un certain nombre de tuyauteries d'alimentation électrique, déposer le moteur, poser ça y est, je fais du Jean-Claude Van Damme, le clutch, merci, l'embrayage, poser l'embrayage, monter le nouveau moteur dessus. Voilà, je vous passe toutes les étapes, vous l'avez compris. Donc tout ça, c'est aussi traité dans la 3D Experience. On va me dire, c'est quoi l'intérêt par rapport à ok, j'ai la 3D, le BE me l'a fait, moi je sais très bien le faire avec Excel, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Maintenant, cette continuité numérique de la 3D Experience, elle va vous permettre à chaque modification, chaque itération, chaque modification de votre assemblage, de votre machine, chaque adaptation, de pouvoir très rapidement faire évoluer votre gamme d'assemblage. Et puis on va aller plus loin que la gamme d'assemblage, parce que ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est de préparer de la documentation qui va être utilisée, par exemple, pour les techniciens de maintenance. Ça peut être utilisé au SAV, ça peut être utilisé pour l'entretien chez mon client. Donc là, on va au-delà de l'usage purement bureau d'études, conception, ingénierie de base qu'on a l'habitude de voir, mais très facilement, en exploitant ce qui a été fait par nos petits camarades du BE, sur la base de réflexions communes, etc., etc. C'est ça la continuité numérique au final. J'aboutis jusqu'à un usage plus service de données de conception. Donc là, on montre simplement que, attention, maintenant que le moteur est plus grand, il est plus haut à cause de l'embrayage, je commence à graviter autour de toute la tuyauterie d'arrivée d'injection de gaz dans mes bouteilles. Bon voilà, alors là du coup c'est marrant parce que autant l'Indien il parlait français, mais là il parle en anglais. Du coup, on lui dit attention, faire très attention au clash entre le moteur et la tuyauterie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est sympa, hein, méthodiste, il va utiliser de la 3D, il va utiliser la maquette numérique, etc. Le but, je vous ai dit, c'est de pouvoir l'exploiter pour les monteurs extérieurs, les techniciens de maintenance, etc., voire même de l'exploiter pour des sites internet ou pour générer de la documentation papier. Donc, on va pouvoir maintenant, sur la base de nos différentes opérations, nos gammes d'assemblage, de la représentation, des annotations, des indications qu'on a créées, on va pouvoir générer des bouclettes, enfin des instructions complètes en 2D ou en 3D. Donc le 2D, ça va être simplement des captures des images de ce qu'on vient de construire. Et puis en 3D, ça va vraiment être manipulable, c'est-à-dire c'est du 3D allégé qu'on peut embarquer d'ailleurs dans d'autres types d'applications.
Donc là, c'est ce qu'il fait. Il génère sous forme de 2D et de 3D toutes les modifications qu'il a apportées à la gamme, aux opérations de montage. Et maintenant, on va l'utiliser. Alors, ça va être très rapide. On va vous montrer comment on peut l'utiliser. C'est très simple. De plus en plus, dans les équipes d'assemblage, dans les équipes de maintenance, etc., les opérateurs ont accès à des données de la 3D Experience sur leur poste de travail. Donc, soit sous la forme d'une workstation qui est à proximité des postes d'assemblage. Vous imaginez sur des machines comme la Combiline, il y a quand même des procédés, des process, des opérations d'assemblage qui sont assez complexes. Donc, ce n'est pas inintéressant. On a aussi des clients qui utilisent ce type d'exploitation de la maquette numérique sur tablette. Ça peut être sur le montage, la maintenance, c'est aussi sur la qualité. Les clients qui font de la vérification, on a des clients qui utilisent ce type d'export de la maquette numérique pour faire des vérifications de qualité en virtual reality ou en réalité augmentée. Voilà. Donc c'est pas inintéressant. Et je rappelle, j'ai peut-être un peu lourd avec ça, mais l'idée c'est pas de faire quelque chose de joli. Ah chouette, je fais de la 3D. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, s'il y a une modification, il y a une nouvelle spec, cette nouvelle spec, elle va avoir un impact sur la conception, mais la conception finale, c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose qui va ensuite être construit, qui va être assemblé, qui va être livré, qui va être entretenu, qui va devoir évoluer chez le client. Et c'est extrêmement important de garder cette continuité numérique.